Bienvenue à tous, voici les titres de ce 13h. La guerre aux cliniques clandestines en Côte d'Ivoire. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, Eugène Akaawele, a effectué récemment une visite surprise dans ces établissements à Adjamé et à Bobo. 3 hôpitaux illicites ont été fermés et de faux médicaments saisis au marché Roxy. Dans cette édition également, le cri d'alarme des populations de la commune de Koumassi. En effet, la lagune ébriée est menacée par un projet de remblai mené par des opérateurs économiques. La lagune risque de disparaître si rien n'est fait dans l'immédiat. Enfin, l'explosion d'un camion-citerne a fait au moins 58 morts et 36 blessés à Niamey, au Niger. Bonjour à tous. 3 cliniques clandestines fermées dans les communes d'Adjamé et Abobo et de faux médicaments saisis au marché Roxy. C'est une décision du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique. Il s'agit d'assainir le secteur de la santé en Côte d'Ivoire. Le ministre Eugène Akaawele a effectué récemment une visite surprise dans des établissements sanitaires privés à Adjamé et Abobo. Les détails avec Franck Quadio. 2 mai. Un visiteur surprise au marché Roxy d'Adjamé, centre névralgique de la vente illicite de médicaments et le pire, à ciel ouvert. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, Eugène Akaawele, est venu toucher du doigt l'ampleur du trafic de faux médicaments dans la capitale économique. Je suis malheureux de constater que des non-professionnels de la santé érigent la vente de médicaments en activité principale. Ce qui se passe ici, je dirais que c'est gravissime. Le gouvernement donc m'a mis en mission pour nettoyer ce secteur de la santé. Quelques rares commerçantes prises sur le fait, la plupart absentes, sûrement prévenues, mais plusieurs cachettes de médicaments découvertes. Le contrôle et la répression de cette activité sera désormais permanente. La mission est confiée à la directrice de la pharmacie et du médicament. Ce sont des opérations qui vont se répéter. Et au-delà, on a 2 points sur lesquels on va agir. Assécher les sources d'approvisionnement et les sources le réseau de distribution. À Bobo et Adjamé, quelques jours avant, le ministre Akaawele s'est imprégné d'une autre réalité, celle des cliniques privées clandestines. Installations non autorisées, praticiens peu qualifiés, plateaux techniques défectueux. 3 établissements visités fermés séance tenante. L'idée est d'assainir le secteur et garantir une meilleure offre de soins aux populations. L'ouverture d'un établissement privé doit être autorisée. Nous sommes dans le domaine de la santé. Rien ne doit se faire au hasard. Nous sommes donc venus pour constater que les différents établissements sont bien autorisés et que ceux qui pratiquent la médecine sont habilités à le faire. Le gouvernement entend d'ici à 2020 investir plus de 800 milliards de francs CFA dans le secteur de la santé. Le ministre annonce pour bientôt la réhabilitation de l'hôpital Félix Houphouët-Boigny d'Abobo. Le programme intitulé Sublime Côte d'Ivoire veut multiplier les recettes fiscales et faire du pays une destination touristique de premier plan en Afrique. Et dans le cadre de sa mise en œuvre, le ministre du Tourisme, Siandou Fofana, a partagé l'enjeu du projet avec son homologue de la santé, Eugène Akaawele. On en parle avec Francis Boifo. Le ministre du Tourisme et des Loisirs veut développer le tourisme médical à travers le projet Abidjan Medical City. Siandou Fofana a échangé récemment avec son collègue de la santé et de l'hygiène publique. Le tourisme médical permet à des pays moins nantis du point de vue de la santé et n'ayant pas la capacité de venir bénéficier des pays qui ont cette capacité, et ça génère des emplois, ça génère des ressources et apporter des points supplémentaires de croissance à notre développement. Abidjan Medical City prévoit la réhabilitation et la construction des centres tertiaires, 500 chambres spécialisées, des cliniques privées répondant aux normes internationales et la mise à disposition de 600 lits d'hôpital. C'est que le gouvernement veut faire d'Abidjan le hub médical sous-régional. Nous sommes dans cette dynamique, plus de 800 milliards d'investissements prévus pour les 3 prochaines années, avec l'avènement à partir d'octobre de la CMU, de la couverture maladie universelle,
avec le programme social du gouvernement en cours, nous serons en mesure de faire effectivement du tourisme médical. La phase pilote du projet Abidjan Medical City devrait attirer près de 40 000 touristes pour 20 000 emplois générés et environ 70 milliards de francs CFA. D'ici à 2025, c'est 230 milliards de francs CFA qui devront être mobilisés. Autre actualité nationale, le garde des Sceaux, ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, devant les conseillers économiques, sociaux, environnementaux et culturels. Sansan Kambilé leur a présenté et expliqué les réformes initiées récemment par le gouvernement en matière de droits des personnes et de la famille. Le point avec Sidonie Davila. Consulter le Conseil économique, social, environnemental et culturel en sa séance plénière a émis son avis sur différents projets de loi relatifs au mariage, à la succession, à la minorité et à la filiation. Ces tests de 1964, suffisamment éprouvés, connaissent des innovations. L'harmonisation de l'âge matrimonial désormais fixé à 18 ans pour l'homme et pour la femme. Par le passé, l'article 22 prévoyait que pour qu'un père, dans le mariage, puisse reconnaître son enfant adultérin, il fallait que l'épouse légitime donne son accord. Dorénavant, il n'y a plus d'accord préalable de l'épouse légitime. Le père adultérin devrait ou doit notifier à l'épouse légitime ou le projet de reconnaissance de l'enfant adultérin, et ce, par voie de commissaire de justice, c'est-à-dire par voie d'huissier. Une communication de l'expert qui permet aux conseillers d'avoir une meilleure appréciation des différents projets de loi. Il y a des changements radicaux. Nous pensons que le succès reposera sur la sensibilisation. Les esprits ne sont pas tout à fait préparés à certaines innovations, mais qui ont déjà cours dans le monde. Donc pour s'adapter à ce mouvement mondial, il est bon que les esprits apprennent. Le travail du comité ad hoc, chargé de la réflexion sur ces différents projets de loi, a été porté à la connaissance de tous les conseillers. À l'unanimité, l'Assemblée a marqué son adhésion aux différents projets de loi, à la minorité, à la succession, à la filiation et au mariage. Ce que la Côte d'Ivoire a voulu, c'était mettre la majorité civile en cohérence avec la majorité pénale et la majorité élective. Et d'autre part, se mettre en conformité, si je peux employer ce terme-là, avec les autres pays à l'international. Avec les observations des conseillers économiques, ces lois adoptées sous réserve iront au gouvernement, puis au Parlement. Bouaké, dans la région de Béké, le mécanisme d'assistance judiciaire expliqué il y a quelques jours aux populations. C'était lors des journées portes ouvertes du tribunal de première instance. Le mécanisme d'assistance judiciaire, faut-il le préciser, est mis en place par l'État ivoirien pour permettre aux personnes sans ressources d'engager un procès ou de faire face aux frais de procédure judiciaire. Les explications de Léon Brou de RTI Bouaké. Il travaille dans l'immobilier. Yaya a souvent recours aux services de justice. Avant de faire l'achat d'une maison inachevée, je passe par la justice pour identifier tout ce qui est là comme côté judiciaire avant de m'engager. Contrairement à Yaya, nombreux sont ces justiciables qui ne fréquentent pas la justice. Même celles des populations à solliciter l'appareil judiciaire méconnaissent les procédures et offres de justice. Les certificats de nationalité doivent se délivrer au plus tard 2 jours après leur dépôt. Alors quand quelqu'un veut prendre de l'argent, il fait croire que tu vas attendre longtemps, donc lui il veut faire vite, alors c'est monnaie. Et c'est ce que nous voulons éviter. Nul n'est censé ignorer la loi. Ces journées portes ouvertes au tribunal de première instance de Bouaké, donc pour présenter et expliquer aux populations les services et procédures de justice ainsi que le coût des actes judiciaires, les réformes pour une justice équitable ou l'accès des défavorisés à la justice aussi. Les personnes qui n'ont pas les moyens pour faire des procédures en justice, l'État met en place un mécanisme qu'on appelle l'assistance judiciaire. Ça ne veut pas dire qu'on va vous donner de l'argent,
que lorsque vous avez le bénéfice d'assistance judiciaire, vous ne payez pas les frais de procédure. Vous ne payez pas l'avocat, vous ne payez pas les frais du greffe, vous ne payez pas les frais d'espèces. Le tribunal de première instance de Bouaké, deuxième meilleure juridiction nationale, greffiers, personnel interministériel et autres agents d'appui qui ont œuvré à ce positionnement sont ici distingués. Les travaux de bitumage de l'axe Tiapoum-Noé dans le sud-est du pays avancent progressivement, annonce faite récemment par le ministre de l'Équipement et de l'Entretien, Amédée Kouakou. L'axe Tiapoum-Noé devrait permettre à la région du Sud Comoé de favoriser les échanges commerciaux de la zone. Francis Boifo. Des allées et venues d'engins sur la route de Tiapoum dans la région du Sud Comoé. 33 km à bitumer. C'est une promesse du chef de l'État. Quand le président promet, il le fait. Et donc aujourd'hui, nous sommes venus constater que les travaux effectivement avancent. Les travaux sont en cours sur les 33 km qui sont prévus être réalisés en 36 mois. Ils sont environ à 10% des travaux. Parce qu'ils ont commencé à peine 3 mois. Nous ferons tout pour que les délais soient tenus et que les travaux qui sont réalisés soient des travaux de qualité. Des travaux, certes, mais pas encore de bitume. Déjà, les populations se disent soulagées. Je suis très heureux parce qu'on a attendu très longtemps et nous sommes restés enclavés, perdus durant des années. Et je dis beaucoup merci au président de la République. La Côte d'Ivoire est en chantier et le Sud Comoé est bénéficiaire de cet ambitieux programme du président de la République. Ici, c'est le cas de la route de Tiapoum, mais il y en a d'autres. Nous sommes donc ici pour dire merci au président. Merci au Premier ministre qui conduit ce programme du président de la République. Tiapoum est situé en bordure des lagunes Tendo et Abi. Le département fait frontière avec Aboasso et Adiaké. Il compte 56 000 âmes. Je vous l'annonçais dans les titres, ce phénomène inquiète fortement les populations de la commune de Koumassi. Il s'agit du projet de remblai de la lagune ébriée. En effet, plusieurs opérateurs économiques exerçant en bordure de ce point d'eau ont décidé de faire un remblai, opération jugée dangereuse par les habitants de la municipalité. Ils sont au micro de Francis Boifo. Ces pinasses en plein chargement assure la liaison Koumassi-Adjaoui, un village situé sur la petite île de Port-Boué. Dans quelques mois, cette activité pourrait prendre fin. Plus qu'une centaine de mètres ne séparent aujourd'hui les deux rives. Cette situation inquiète véritablement les populations et les transporteurs. Un remblai de la lagune a été fait par des entreprises en vue de mener des activités de vente de véhicules, mais aussi pour la construction d'habitats et d'entreprises. Dragage, vente du sable pour les travaux de construction. Et l'autre chose, c'est le remblai pour un lotissement. Et là où nous sommes, c'est un lotissement qui vient d'être réalisé sur l'emprise de la lagune. Un lotissement qui doit faire plus d'une trentaine d'hectares. Mais vous avez vu qu'il y a une pression foncière sur Abidjan, de sorte que pour certaines personnes, tous les espaces sont à utiliser, à exploiter. Koumassi-Soweto n'est pas la seule zone en plein remblai. Un tour derrière le camp commando. Ici, ce vaste espace ensablé était autrefois une étendue d'eau. Mais depuis la suspension des opérations de dragage de la lagune, cet opérateur économique installé en ces lieux et qui soutient disposer d'une autorisation fait du remblai. Plusieurs hectares déjà obtenus grâce à cette opération. Ça va renforcer naturellement les inondations, ça va avoir beaucoup d'effets néfastes aussi bien sur la qualité de vie que de l'environnement. Pour mieux comprendre ces opérations en cours sur la lagune, nous nous sommes rendus à la Direction générale du foncier et de l'urbanisme. Et la réponse du premier responsable de cette direction est claire. C'est bel et bien une activité illégale. En tout cas, à notre niveau, aucune autorisation n'est donnée. D'ailleurs, si nous recevons des actes, c'est-à-dire que des documents pour que ces personnes demandent des actes, nous les refusons. Puisqu'en fait, pour nous, le bord lagunaire, à une certaine distance, ne doit pas être occupé. D'ailleurs, on ne peut pas donner de permis, parce que pour donner un permis de construire, il faut avoir un acte de propriété. Et ces personnes ne peuvent pas avoir d'acte de propriété, donc ils n'ont pas de permis. Et donc, ils sont dans l'illégalité totale. Donc, on bâtit sur un espace sans permis. Ça, c'est le comble. Le directeur général du foncier de l'urbanisme interpelle donc les opérateurs
tout en précisant les conséquences de cette activité. Si jamais ils veulent avoir des actes, à notre niveau, nous ne connaissons pas ce lotissement ou ces implantations, nous n'aurons jamais des actes. Et en plus, ce que je voulais dire, la collectivité territoriale, la commune qui a son espace, qui est de la proximité, devrait déjà s'opposer. Il y a des problèmes d'assainissement qui vont se poser, des problèmes d'affaissement qui vont se poser. Parce que quand on fait un tel lotissement ou bien une telle implantation, il n'y a aucune règle d'urbanisme qui régit cela. Aucune règle. S'il faut aller à R+1, R+2, pour ne pas plus tard que le bâtiment s'affaisse. Ainsi de suite, toutes ces règles-là doivent être édictées. Interpellée, la mairie de Koumassi se défend. En des parties de quartier, la mairie a permis que, par exemple, à Joël Bruno, c'était un cas, c'est un comité d'aide à la restructuration du quartier précaire. À ce moment, ceux qui ont été touchés par les emprises d'ouverture de voies ou alors pour certains travaux de la restructuration devraient être recasés sur un remblai. À ce moment-là, la mairie s'engage auprès du quartier et demande donc les autorisations qu'il faut pour pouvoir faire ce remblai, mais dans des limites prescrites et bien connues. Aujourd'hui, je peux vous dire que nous avons lancé une opération de contrôle des espaces en bordure lagunaire. Tout le cordon lagunaire, les opérateurs économiques, même les quartiers que je dis tout à l'heure précaires, nous allons vérifier s'ils sont véritablement dans leurs limites. La zone industrielle de Koumassi est également touchée par cette opération de remblai de la lagune. Nombreuses sont ces entreprises installées en bordure de lagune qui bouffent chaque jour une partie de la lagune pour l'extension de leurs activités. Au quartier Terminus 32, la lagune a complètement disparu, laissant place à des immondices qui seront à leur tour remplacés par des habitations dans quelques années. Là, nous sommes arrêtés au milieu de la lagune. Il y a une branche de la lagune qui passait par ici, qui s'étendait jusqu'au quartier d'Ivo derrière vous, là où se trouve l'exutoire, la Sodeci, de l'eau qui déversait l'eau de façon naturelle dans la lagune. Avant, c'était une pinasse. Il y avait une pinasse ici qui faisait traverser les gens à 100 francs par jour. Donc, avec le remblai que les gens ont commencé à faire petit à petit, voilà, si on y prend garde, on risque de se retrouver sans endroit où l'eau va passer par là à la lagune. Aujourd'hui, une chose est claire à Koumassi. La lagune est véritablement menacée par des industriels et des particuliers, dans le souci constant de trouver de l'espace pour s'y installer confortablement. Un reportage de Mamadou Kouassi. Des réflexions pour élaborer une stratégie de protection du littoral allant d'Abidjan à Assini, dans la région sud du pays. Cet atelier est une initiative du Centre ivoirien anti-pollution, le CIAPOL. Ce projet pilote est prévu pour durer 2 ans et son financement estimé à plus de 320 millions de francs CFA. Les explications de Didier Nguessan. Le littoral allant d'Abidjan à Assini représente un potentiel socio-économique important à condition de gérer de manière intégrée cette aire marine et côtière. Le Centre ivoirien anti-pollution CIAPOL lance à cet effet un projet pilote. Ce projet vise à jeter les bases d'une politique de gestion intégrée dans la région couverte par la dite convention. Les activités humaines constituent une menace pour cet espace qui subit de plein fouet leurs impacts. La dégradation des écosystèmes, la prolifération des espèces submersibles, les conflits d'usage sont autant de difficultés que les pays de cette région doivent juguler. Pour le représentant du ministère de l'Environnement et du Développement durable, l'aménagement des zones côtières ne doit plus être sectoriel, mais la résultante de l'interdépendance entre tous les acteurs concernés. La réussite de ce projet dépendra de notre volonté de coopérer et de collaborer entre acteurs de la gestion du milieu marin. Nous comprenons ainsi que la gestion intégrée s'oppose à la gestion sectorielle et implique la prise en compte simultanée sur un même espace de plusieurs usages ou intérêts conflictuels. D'un montant total de 143 millions de francs CFA, le projet intégré des aires marines et côtières est financé par l'Allemagne. Il sera opérationnel dans un délai de 2 ans. Si les résultats sont probants, ils seront dupliqués sur l'ensemble des 566 km du littoral ivoirien. Outre la Côte d'Ivoire, le Ghana et le Bénin bénéficient de cette phase pilote.
Voilà, mettons à présent le cap sur Béret, dans le centre-ouest du pays. Les coopératives désignées par le gouvernement sensibilisent les producteurs de noix de cajou à travers une tournée. Objectif, faire appliquer sur le terrain la décision gouvernementale de l'achat de l'anacarde à 375 francs CFA. On en parle avec Kwadio Kwame de RTI Bouaké. Sanguine Kone, producteur de noix de cajou à Diara Village, localité de la région du Berry. Le producteur est victime du non-respect du prix d'achat Borchamp de l'anacarde fixé à 375 francs le kilogramme au titre de la campagne agricole 2018-2019. Cette année déjà, on a déjà vendu beaucoup de quantités à des prix qu'on ne peut même pas dire. À travers le projet T&T, le gouvernement apporte aux coopératives certifiées un financement afin de faire respecter le prix fixé. Le contrat TNT, c'est un contrat tripartite qui a été signé entre la TNT, le Conseil Côte Anacarde et le GIE. Il est dit qu'à travers ce contrat, le produit aujourd'hui sera payé sur le terrain par le prix fixé par l'État de Côte d'Ivoire. Et nous, en tant que conseil qui sommes sur le terrain, nous allons veiller à ce que ce prix soit vraiment respecté. Une coopérative du domaine a initié une tournée de sensibilisation auprès des producteurs de la noix de cajou dans la région du Berry, une région qui occupe la première place dans la production de la noix de cajou avec 140 000 tonnes en 2018. Tournée pour faire respecter le prix fixé par le gouvernement. On a organisé les gens pour leur dire que nous vendons à 375 francs. Nos parents producteurs, c'est vous seulement qui êtes concernés par ce projet. Et monsieur le préfet m'a demandé de vous sensibiliser à ne pas vous rendre complice des acheteurs en allant récupérer leurs produits au moyen peut-être de 50 francs par kilo ou de 25 francs par kilo. Après Diara, la délégation s'est rendue à Mankono et Kounaïri. Je viens de vendre vraiment une partie de mon produit à 375 francs, qui était descendu jusqu'à 100 francs. Bon, c'est que j'ai dit à tous nos parents de vraiment de faire la qualité. Cette tournée a permis de faire bénéficier à une trentaine de producteurs l'achat de leur production à 375 francs le kilogramme. Les régions de Gbeke et du Yambol seront visitées à leur tour pour faire appliquer la décision du gouvernement, le respect du prix Borchamp de la noix de cajou. Cette aide facilite le retour et la réinsertion des ex-migrants dans leur pays. Léon Kwadio, ressortissant ivoirien qui vivait en France et qui était sans emploi, a bénéficié du Fonds français de l'immigration et de l'intégration. Il est aujourd'hui à la tête d'une entreprise d'ingénierie électronique. Léon Kwadio a reçu récemment la visite de l'ambassadeur de France en Côte d'Ivoire, Gilles Huberson. C'est un reportage de Franck Kwadio. Ce n'est pas un jour de travail ordinaire. Léon Kwadio, jeune chef d'entreprise, reçoit l'ambassadeur de France. L'histoire de ce quarantenaire est particulière. Il perd son emploi en Côte d'Ivoire. Il y a quelques années, alors qu'il est en vacances en France, il décide d'y rester. 2 années sans emploi. Il sollicite et bénéficie aujourd'hui du fonds à la création d'entreprises de l'Office français de l'immigration et de l'intégration OFI. Elle crée donc en 2018 à Abidjan une entreprise en ingénierie électronique. Son Excellence Gilles Huberson visite son local. Que des raisons de se réjouir de la façon dont vous avez appréhendé votre projet. Et moi, je me félicite de ces conditions mises en place par l'OFI pour les aides au retour. Toujours le soutien. L'ambassadeur m'a promis tout à l'heure une mise en relation avec des hommes d'affaires français ici. Et donc, je crois qu'on va jouer pleinement notre rôle parce que nous avons toutes les expertises des projets que nous avons énumérés tout à l'heure. Léon Kwadio a bénéficié d'environ 3,5 millions de francs CFA pour lancer son entreprise en Côte d'Ivoire. L'OFI a accompagné ainsi 68 personnes de retour en 10 ans, voilà. Donc, sans compter 2019 qui commence juste. Sur l'ensemble de la sous-région, donc l'OFI est compétent pour plusieurs pays d'Afrique de l'Ouest. En tout cas, en ce qui concerne le bureau de Bamako, on est sur 6 pays, on est à peu près à 120 projets par an. Encourager la volonté de retour à travers la création d'entreprises ou accompagner des emplois salariés, des candidats à un nouveau départ en Côte d'Ivoire comme Léon Kwadio. Le jeune entrepreneur emploie 3 salariés et 5 consultants.
Cet autre diplomate, lui, a fait ses adieux récemment à la Côte d'Ivoire. Il s'agit de Ri Yong-il, ambassadeur de la Corée du Sud. Un dîner a été organisé en son honneur par le ministère des Affaires étrangères. Sidonie Davila. En vertu des pouvoirs qui nous sont conférés. 3 années de mission, Ri Yong-il, doublement honoré par la Côte d'Ivoire. L'ambassadeur de la Corée du Sud est fait commandeur de l'ordre de la République ivoirienne. Revêtu d'apparat de chef à camp par la Fédération ivoirienne de taekwondo, il est ainsi remercié pour avoir activement contribué à la réalisation du centre culturel de taekwondo en terre ivoirienne. Je suis très fier que la Corée a pu contribuer à l'amélioration des conditions de vie des Ivoiriens. En outre, environ 100 000 filles dans la région du Nord bénéficient désormais de meilleurs environnements pour leurs études. Dans 8 régions ivoiriennes, les femmes souffrant de fistules obstétricales et isolées de la société ont pu s'en rétablir. La coopération dans le domaine de la santé s'est renforcée en 2014 par la signature de 2 mémorandums d'entente. Des projets sont également initiés dans le voyage et les investissements. Je saisis cette occasion solennelle pour renouveler notre gratitude à son Excellence M. Moon Jae-in, président de la République de Corée, pour la contribution de son pays aux efforts de développement de la Côte d'Ivoire et adresser une fois de plus à ce pays ami nos vœux ardents de paix et de progrès continu. En matière d'importation de véhicules, de ciment, de cyanure et de sodium de la Corée du Sud en Côte d'Ivoire, le montant est estimé à 69 milliards de francs CFA en 2013. Il a connu une hausse progressive de 6 milliards en 4 ans. Allez, des nouvelles sportives à présent. La société Omnisport de l'armée, championne de Côte d'Ivoire 2019. C'est une grande première pour la SOA. Elle a officiellement reçu son trophée de sacre. C'était à l'issue du match de clôture de la 26e et dernière journée de la Ligue 1. Les temps forts de cette rencontre avec Moyabi Diabaté et Jean Esso du service sport. Inhabituelle dans les tribunes du stade Robert Champroux à l'occasion de la dernière journée du championnat. Soldats de rang et officiers généraux de l'armée sont venus soutenir leur équipe, la SOA, qui affronte le Racing Club d'Abidjan. Les choses commencent mal pour le récent champion de Côte d'Ivoire, mené 3-0 à l'heure de jeu. Dominés, les militaires retrouvent un nouveau souffle avec l'arrivée du ministre d'État, ministre de la Défense, Ahmed Bakayoko. Ils inscrivent 2 buts dans le dernier quart d'heure et s'inclinent finalement 3-2. Une défaite qui n'enlève rien à la joie du ministre. C'était une belle rencontre, il n'y avait pas de grand enjeu. Nous sommes venus consacrer le sacre national. Donc ça n'enlève rien au travail de notre équipe toute l'année, pendant toute la saison, qui est couronnée par le titre de champion de Côte d'Ivoire. C'est la première fois de notre histoire que l'équipe Omnisport de l'armée championne de Côte d'Ivoire. Nous allons veiller à ce que notre équipe continue de rester leader et également face à une campagne digne de la Côte d'Ivoire sur le plan africain. Plus tôt dans la journée, Ahmed Bakayoko, par ailleurs maire de la commune d'Abobo, était au complexe sportif de la dite commune pour célébrer la montée de Sol FC en Ligue 1. Au moment où j'accédais à la mairie d'Abobo, le président Soloba m'avait soumis tout un programme d'appui, de renforcement de l'équipe et je lui avais dit que j'étais prêt à l'accompagner à condition qu'on soit premier et qu'on passe en première division. Et aujourd'hui, c'est chose faite. Je félicite en tout cas tous les athlètes, tous les joueurs. Je félicite Soloba. Le ministre a rassuré ses poulains de son soutien pour les saisons à venir. Hors de chez nous, 58 morts et 36 blessés au Niger lors de l'explosion d'un camion-citerne transportant de l'essence à quelques mètres de l'aéroport international de Niamey, la capitale.
Moïse Katumbi annonce son retour le 20 mai prochain à Lubumbashi, en République démocratique du Congo. Pour la première fois depuis la présidentielle de décembre dernier, l'opposant congolais est sorti de son silence. Voilà, j'espère que cette édition vous a plu. Merci de nous avoir suivis.